Le deuxième choc semble bien passer. Même si les enfants continuent à regarder Walter avec méfiance, ils lui trouvent une tête de dessin animé et s'habituent à lui. Un écran virtuel s'ouvre au centre de la pièce, à 2 mètres au-dessus du sol. Il n'existe quasiment plus aucune image du début. Ce que vous allez voir a été reconstitué par nos équipes pour illustrer ce que je vais vous expliquer, commence Sam. La Terre, sur fond d'espace, tourne lentement sur elle-même à l'écran. Puis, l'écran devient un cube, en 3 dimensions. Aucun satellite n'avait senti sa présence. Comment aurait-il pu? Quand cet immense vaisseau spatial, 4 fois plus grand que la Lune, apparut, il éclipsa totalement le Soleil. Il semblait s'être téléporté de nulle part. Tous les gouvernements du monde ont eu 2 minutes pour halluciner. Puis, le feu d'artifice multicolore commença. Des dizaines de milliers de faisceaux lumineux jaillirent du vaisseau dans la nuit artificielle pour venir frapper la Terre. Rose, jaune, vert, bleu, orange. Chaque faisceau laser avait une fonction précise, si bien qu'au bout d'à peine 20 minutes, toutes les têtes nucléaires ont été mises hors service, ainsi que tous les gros stocks de missiles ou de munitions. Mais ce n'est pas tout. Les réserves de pétrole, d'eau potable, de nourriture furent tout simplement évaporées. Bizarrement, aucune perte humaine. À peine quelques minutes se sont encore passées. Puis, des milliers de rayons d'un bleu glacial, comme des petits rayons laser, se sont mis à scanner chaque millimètre de la Terre. Ce scan a d'ailleurs toujours lieu aujourd'hui 1 fois par semaine. Il permet au vaisseau de tout savoir ou presque sur l'évolution de la bataille. Sam laissa les enfants regarder la reconstitution du scan sur l'hologramme 3D, puis il reprit. Lorsque le scan fut terminé, tous les supports électroniques d'images et de sons se sont allumés en même temps, partout dans le monde. Télé, radio, smartphone, tablette, pas un ne lui a échappé. Tout s'est soudainement allumé. Un écran brouillé gris est apparu. Une voix monocorde en est sortie, résonnant sur la surface du globe. Comme chaque planète que croise le Conseil, vous participez au programme de colonisation obligatoire, qui garantit la paix dans l'univers, ainsi que le partage des ressources naturelles. Dans un premier temps, vous avez 12 heures pour former une délégation, qui deviendra le seul gouvernement humain officiel. Rendez-vous à New York, au lieu dit Ground Zero, où une navette viendra vous chercher. Sachez une chose par avance. Vous allez devoir vous préparer. Et ce message s'adresse aussi à nos milliards de cosmospectateurs. Vous êtes sur le point de vivre une guerre, retransmise à travers tout le cosmos. Et cette bataille va durer 500 longues années. Après cela, toute guerre sera interdite à tout jamais. Mesdames, messieurs, citoyens, extra-génétiques, choisissez votre canal, votre chaîne préférée ou votre propre playlist, car le programme commence maintenant. À ces mots, le vaisseau propulsa sur l'ensemble de la surface de la Terre des milliards de micro-caméras de moins d'1 centimètre de diamètre qui se sont logées dans les moindres recoins du globe. Elles sont encore aujourd'hui les yeux et les oreilles du grand vaisseau. Ces saletés de caméras ont une autre fonction. Elles brouillent les ondes radio, empêchant toute rébellion de communiquer ensemble et de s'organiser. Ce qui est très dommage, car il existe un moyen de rendre la Terre aux humains. Même si la tâche est très compliquée, elle reste 100% possible. Et pour ça, nous avons une arme formidable. Vous, les petits loups. La mâchoire des enfants s'étira vers le bas de surprise. Comment des écoliers pourraient-ils bien sauver le monde face à des extraterrestres venus se partager notre belle planète ?